Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'ouverture voilà, sur la Moselle. Ça fait plaisir, ça fait une semaine que la pêche est ouverte. On doit être le 5 mai. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un peu tout ce qui traîne. Comme c'est le début de saison comme ça, je suis toujours un peu excité. J'ai envie de tout pêcher. Donc j'ai 4 cannes sur le bateau, 5 cannes même avec une canne à mouche. Mais l'objectif principal aujourd'hui, c'est d'essayer de faire du power fishing sur les bordures avec des leurres métalliques, des cranks, donc des leurres dures. Et puis essayer de rentrer des perches, des chevennes peut-être. Même si en début de saison, ils sont plutôt sur la reproduction. Les perches sont frayées déjà. Et aujourd'hui, je vais principalement essayer de pêcher avec ce blanc. Ce blanc, c'est le F645 de chez Rod Builders Republic. C'est un blanc à mouche à la base, en fibre, donc voilà, en 3 brins. Et que j'ai détourné en montage spinning. Donc il y en a pas mal qui l'ont fait. Donc, vous voyez ce que ça donne, un petit montage skeleton, un petit butt en carbone. Dessus, j'ai un petit moulinet en taille 1000 avec un petit ratio. Et puis, c'est un blanc qui est donné pour une soie de 5-6. Et là, en termes de grammage de leurre, j'ai pêché une fois la truite avec. Je pense qu'on va être sur du 1,9 g. Mais comme c'est de la fibre, c'est assez souple, même si c'est un blanc rapide. Ça va nous permettre de pêcher avec des leurres dures. On n'a pas besoin de ferrer dans l'absolu, comme des lames, des spintails, des cranks. Donc c'est avec ça qu'on va principalement pêcher aujourd'hui. Et puis si ça donne rien, bien sûr, j'ai une canne à mouche pour faire des vifs, j'ai une canne à glam, j'ai les clonks, j'ai la 68MX pour pêcher au jigging tail ou au jigging wrap sur des poissons qui seraient placés un peu plus profond. Et puis j'ai la 733 pour tout ce qui est pêche polyvalente à côté. Et puis bien sûr j'ai le moteur électrique, donc j'ai pas filmé beaucoup avec, je l'ai installé fin de saison dernière et ça va vraiment me permettre de pêcher je pense beaucoup mieux en power fishing puisque je vais pouvoir être debout et vraiment longer les bordures précisément. Donc c'est aussi l'objectif de tester ce genre de pêche aujourd'hui ou même de pêcher à la mouche sur les bordures avec le moteur. Ça devrait être beaucoup plus facile que d'être assis et de pédaler et de gérer la dérive en même temps. Donc voilà, on va pêcher principalement avec ce genre de leurre, des petites lames, des petits spintails ici, 10 grammes. J'ai quoi d'autre? J'ai des 13 grammes là, ceux de chez Westin. Donc on va essayer de voir ça. Je pense que je vais commencer avec un petit storm là, en 10 grammes et puis on va essayer de longer un peu la bordure. Sinon je mettrai une lame ou un petit crank. Voilà, j'ai réglé ma dérive, on avance tout doucement. Donc on va pêcher la bordure. J'ai réglé mon live scope pour qu'il me sonde ce qui se passe à peu près là devant. J'ai mis mon side et puis on va attaquer. Hop. Pour ceux qui veulent un avis sur le blanc, clairement la 10 grammes, on est vraiment sur la plage haute. Donc je pense que ça va prendre en optimum 6 grammes, 7 grammes. Donc là c'est un petit peu lourd. Mais je vais changer, je vais mettre un petit crank puisque là je suis dans 2,6 mètres. Et je vois qu'il y a quelques peut-être échos là devant. Donc je vais mettre un petit crank, on va passer doucement avec un petit crank, on va voir ce que ça peut donner. Voilà, on va mettre un petit crank. CRKDD 40 de chez Caperlan, un super crank qui doit faire 3-4 grammes. Et là je pense qu'on va être dans le, ouais, je sens tout de suite, on est dans le corps de métier de ce petit blanc là. Donc on va essayer comme ça plutôt. Donc ça lance hein, après avec la fibre, l'effet ressort de la fibre. On peut même faire des petits lancers vraiment sous la canne comme ça. J'ai pêché à la cuillère avec, il n'y a pas besoin d'espace pour lancer. En plus là j'ai monté vraiment, je l'ai recoupé un petit peu le blanc, donc il fait plus qu'à 1,80 m. Juste de quoi avoir la pointe au ras de l'eau, laisser descendre les cranks. Et puis pas être trop embêté dans les petits ruisseaux, parce que à la base c'est quand même un blanc que j'ai monté plutôt pour la truite. Donc, vous voyez avec une petite impulsion de la pointe, hop, ça part tout seul. Après je suis pas très bon hein, sur les techniques un peu les techniques de lancer un peu comme à la japonaise là. Mais ça part hein, en ruisseau, je pêchais comme ça à la cuillère et franchement c'est top. Il n'y a pas besoin d'espace pour lancer, surtout quand on est sur des petits ruisseaux encombrés. Et avec juste l'effet ressort de la pointe là sur des cuillères de 2 grammes, j'arrivais à envoyer où je voulais
mon petit crank. Puis la fibre, c'est des blancs souples, donc c'est vraiment bien pour tout ce qui est leurre qui tire un petit peu comme ça. Petite lame, cuillère, et crank, tout ce qui tire, qui vibre. Bon, ça n'a rien donné sur les bordures, donc je vais essayer de faire quelques vifs. Et comme je pense que c'est trop tôt pour aller faire des chevennes à la mouche, j'essaye de faire quelques gobies avec un montage dégueulasse, donc en vertical. Donc là je me laisse sur le fond avec mon petit leurre. J'ai un tout petit leurre, là, un tout petit curly de 1 cm. Voilà, le troisième. Pour l'instant, c'est pas la sortie parfaite, loin de là. Donc on va attaquer un petit peu une petite dérive oscillure. Donc j'ai mis 2 gobies comme ça, montés en tandem. Alors oui, c'est interdit, j'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais les gobies, je les pêche ici, je pêche avec au vif ici, je les déplace pas. Donc ils sont déjà présents là. Il n'y a pas de danger à pêcher au gobies. Le silure au gobies, si on ne déplace pas les vifs, ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est les introduire dans un autre milieu. Donc voilà, ceci étant dit, on va attaquer quelques coups de clonk et puis on va dériver ici. Voilà, c'est tout linéaire, c'est tout lisse, mais on sait jamais. J'ai vu passer un silure là tout à l'heure, donc on va voir s'ils réagissent en début de saison. C'est toujours un peu une chance sur 2, mais on va voir. Et puis mettre quelques coups de clonk et puis surveiller avec la sonde live tout autour, voir si on voit du poisson. En général, je règle ma distance à 14 mètres. Il a pris. Oh, enfin. Oh, c'est pas un gros. Bon, voilà le premier. Je pense qu'il doit faire 1 mètre. Un petit mètre, ouais. Allez. Non, c'est pas la folie, mais c'est pas le capot non plus. Il l'a pris. Il l'a pris. C'est un peu plus gros que l'autre, mais c'est pas non plus monstrueux. Non, c'est correct. C'est correct, ça doit faire 1m20. Également, je sors ma sonde. Je mets mon gant.
essayer d'attraper mon fil là. Hop, voilà. Galère pour faire une photo. Bon allez vas-y, casse-toi. Oh putain. Oh, je suis couvert. Couvert de mucus. J'ai du poisson qui suit mon petit jigging tail là. Mais vu le vent et la difficulté à dériver, pas facile d'être précis. Ouais. Oh, putain. Oh, loose. Yes. Oh putain, la cendre. Un cendre sur le jigging tail. Bon, vous m'excuserez, mais celui-là il est pas en âge de se reproduire, donc c'est bon, ça passe. Je pensais que c'était une perche. On va avoir droit au petit contrôle. C'était sûr. Quand j'arrive sur la bonne zone, là j'ai trouvé une zone avec des silures. Bon, sortir un quart de pêche. Nickel. Merci. Bon bah voilà, ça s'est bien passé. Bon, à force de me voir, ils me connaissent, mais bon. De toute façon, ils regardent qu'on ait le gilet. Et puis parfois, ils contrôlent qu'il y ait deux bouts de la longueur du kayak. Mais c'est tout. Donc, il y a des cils, mais putain, avec le vent, c'est pas facile. Je vais essayer de les attaquer en pélagique, là, avec un gros leurre. Je sais pas si vous voyez là devant, mais tout ça c'est des silures. Ils sont tous regroupés. Et je fais que de me prendre des refus. Oui. Pour la touche qui m'a mis. C'est quand même autre chose. Pépite. Yes. Voilà.
poisson bien sympa qui doit faire 1m10. On a mis une bonne touche. Excellent. Alors, je crois qu'on va insister un petit peu comme ça parce que c'était franchement rigolo. Alors, je sais pas si on le voit, il y en a encore hein, quand je tourne la sonde à gauche à droite. On voit quelques poissons par-ci par-là. Là-bas, il y a un gros rassemblement. Donc, on va continuer à lancer là-dessus et puis on va espérer une deuxième touche. Ouais. Deuxième. Yes, oh, c'est trop bon. Oh, c'est des petits méoleurs. La cartouche. Allez, bon appétit. Voilà, c'est toujours le moment difficile, il faut faire attention à ce qu'on fait, pas avoir la main qui tremble. Voilà. Bon voilà, petit poisson, une taille que l'autre, à peu près 1 mètre. Vous voyez pourquoi il faut des gants, même avec les silures. Donc je l'ai, sinon j'étais complètement râpé. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la Moselle. J'espère que ça vous a plu. Je suis en train de rentrer en speed là, ça c'est vraiment pratique avec le kayak. J'ai fixé mon cap, je vais pouvoir ranger mes affaires. Et puis voilà, quelques poissons, silures, pas de perche, pas de chevennes. Donc voilà, ce sera pour la prochaine fois. Mais en tout cas, c'était cool de tomber sur les rassemblements de silures. C'est bizarre aussi les rassemblements comme ça de petits poissons en plus au milieu de nulle part. Il y avait 3 mètres de fond avec du sable au fond, vraiment aucune structure, rien. Mais bon, ils étaient là et puis en lançant dessus, on en a fait quelques-uns. Donc c'est plutôt sympa. Allez, à la prochaine.